Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la première semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 4 dédié aux hémisphères cérébraux. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Ravie de te retrouver dans cette traversée qui se poursuit avec cette cure de 6 semaines, équilibre et clarté mentale. Nous faisons le point sur la première semaine d'écoute avec le baume hémisphères cérébraux. Agir sur la sphère mentale et les hémisphères cérébraux, c'est pénétrer en quelque sorte le disque dur qui renferme le programme d'origine, mais aussi tous les logiciels annexes qui entretiennent l'aliénation mentale de l'être humain. J'entends par là l'état finalement ordinaire dont souffrent la plupart des êtres, considérés par ailleurs comme en bonne santé et sains de corps et d'esprit. La cause principale de cette aliénation est que l'être humain pense qu'il pense, alors qu'il est pensé. C'est-à-dire qu'il reçoit par le canal de son mental un flux d'informations en continu dont il croit être à l'origine et auquel il s'identifie. En réalité, il ne fait que les capter et les recevoir. Les hémisphères cérébraux sont donc extrêmement sensibles à l'envahissement, à la manipulation et aux illusions de toutes sortes, y compris spirituelles, sans que l'être puisse véritablement réaliser ce qui se joue là, dans son mental, à moins que sa conscience ne commence à s'individualiser. Un déséquilibre au niveau des hémisphères peut entraîner des inconforts légers comme une simple fatigue, mais aussi des problématiques plus lourdes comme des troubles psychomoteurs et des cas d'emprise mentale. Pensées confuses, incohérentes, avec une forte anxiété en toile de fond, l'être n'est pas en capacité de discerner, d'écouter ses besoins fondamentaux, de faire des choix clairs pour lui-même et de se mettre en mouvement. Et dans ces conditions, il est difficile pour lui de vivre depuis son intelligence créative. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute, Myriam ? Confortable ou pas confortable ? Pas confortable, parce que comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai recontacté le programme, vraiment le logiciel de la sacrifier, et c'était très inconfortable. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, il y en a deux particulièrement qui m'ont frappée. C'est d'une part une sensation de gêne avec les premières écoutes entre les deux hémisphères cérébraux. C'est une zone que, alors là, je n'ai jamais eu aucune sensation à cet endroit-là. Comme s'il fallait décrasser des circuits pour que ça communique mieux. Je sentais qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Et puis, au troisième jour également, des sensations extrêmement fortes avec des tremblements de la mâchoire très puissants, jusqu'au claquement des dents, littéralement, avec des envies d'éclater en sanglots. C'était tellement fort que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait, jusqu'à ce que j'entende vraiment en moi « lâche, on y est presque ». Donc j'ai compris à ce moment-là que ça faisait vraiment partie du processus et que je n'avais qu'à m'y abandonner en fait. Alors, dans un premier temps, quand tu parles de cet espace entre les deux hémisphères cérébraux, c'est vrai que le baume sonore travaille sur un rééquilibrage des deux hémisphères, mais avec un point d'entrée qui est le corps calleux. Le corps calleux étant cette membrane fibreuse qui sert de liaison entre les deux hémisphères. Donc, c'est assez intéressant et je dois dire assez rare que des personnes ressentent cet interstice, ce point de liaison. Pour le deuxième point que tu as évoqué, c'est-à-dire ces sensations au niveau des mâchoires, quand on a des sensations au niveau des mâchoires ou des dents, et plus spécifiquement c'est la mâchoire inférieure qui est concernée, ça signifie que le processus touche là des mémoires, des empreintes extrêmement profondes, primitives et archaïques, et possiblement des mémoires de mort violente. Je fais une petite aparté sur les ressentis corporels qui peuvent se manifester durant les écoutes.
en termes d'impression soit de chaleur, soit au contraire de grand froid. Généralement, quand on ressent de la chaleur, c'est plutôt une activation de l'énergie avec une impression de bouillonnement intérieur. Donc clairement, on a des bouffées de chaleur. Lorsque le froid est ressenti avec des frissons intérieurs, là, c'est vraiment le signe qu'on est en train de libérer des mémoires extrêmement archaïques et primitives et possiblement des mémoires de mort. Maintenant, as-tu constaté un mouvement ou un changement dans ton corps? Non, pas vraiment. Est-ce que tu as relevé une synchronicité ou un événement significatif durant cette semaine? Alors, il y a eu un événement marquant avec une synchronicité remarquable. La nuit, entre le 2e et le 3e jour, j'étais vraiment réveillée par une crise d'angoisse absolument épouvantable. Parce que pour ceux qui ont suivi les premiers podcasts, ma fille a été victime de harcèlement à l'école, au point qu'on envisage de l'inscrire à ce moment-là dans un collège privé. Donc, on a déposé plein de dossiers, mais on s'y est pris très tard. Et du coup, pour le moment, elle est en liste d'attente. Et j'ai une angoisse qui est, on va pas arriver à lui trouver un collège où les professeurs tiennent leur classe, où ça se passe bien. Et je commence, en fait, à laisser mon mental courir vers un terrain qui est, ça va finir en déscolarisation, en désocialisation. Enfin, voilà, je suis en train de partir sur une pente savonneuse que je ne maîtrise absolument pas, jusqu'au moment où je m'arrête net dans ce processus intérieurement et je fais stop. Là, ça suffit. Je suis en train de projeter mes peurs vers l'univers. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une réponse positive rapidement. Alors maintenant, je vais mettre mon énergie à être centrée là-dessus. Pas sur mes peurs. Je refuse de nourrir mes peurs. Et qu'est-ce qui se passe? Moins de 48 heures plus tard, un collège qui appelle, qui dit « On veut recevoir votre fille ». Sur les 11 demandes, nous n'aurons que cet unique rendez-vous-là. Et c'est ce rendez-vous qu'on aura en 2e semaine. Mais ça, je vous fais un peu de teasing là-dessus. Mais en tout cas, la synchronicité a été là. C'est vraiment cette crise d'angoisse, cette prise de conscience que mon mental fait n'importe quoi et qu'il faut que j'arrête ça tout de suite. Et la manifestation dans la matière de cette puissance intérieure retrouvée, en fait. Parce que ce coup de fil, quand même, restera un moment de joie absolue pour moi, vraiment. Alors c'est intéressant parce que tu réalises que la vie ne te veut aucun mal. C'est ça. C'est là où prend tout son sens les termes d'aliénation mentale que j'ai utilisés en introduction. Nous sommes véritablement aliénés mentalement, c'est-à-dire que nous projetons en permanence nos peurs dans les pires scénarios possibles avant même que la situation n'existe et ne soit avérée. Donc on le crée ça, on le crée de toutes pièces. Sauf si on décide de mettre un terme à cette aliénation mentale, tu vois, mais c'est un petit peu le prisonnier qui veut en sortir, mais qui en même temps est attaché les 2 mains sur les barreaux. C'est très difficile de se décoller de ça. C'est pour ça que les baumes sonores ont une action extrêmement bénéfique sur l'harmonisation et la dépolarisation, l'extraction de cette dualité dans laquelle nous nous coinçons, un petit peu comme se coincer les doigts dans la porte, systématiquement. C'est-à-dire que on envisage le pire constamment, jusqu'au moment où on décide d'envisager le meilleur. Et c'est ce que tu as fait. Bravo. Là, il y a vraiment une reprise de territoire, parce que j'ai parlé aussi au niveau de l'aliénation mentale que c'était un terrain qui était extrêmement poreux et affecté par les envahissements de toutes sortes. La manipulation, et notamment la manipulation astrale. Mais est-ce que vraiment, toi, ton être, ton essence, te voudrait le plus grand mal? Est-ce que vraiment, toi, tu te destinerais en conscience à l'enfer sur terre? Non. Mais bien sûr que non. Qui est-ce qui veut l'enfer sur terre pour toi? Ce sont ces entités, ces forces, et on ne va pas mettre polarité là-dessus, mais ce sont des forces qui se nourrissent de la peur. Et donc, quand tu as peur et que tu commences à projeter une situation qui n'existe pas, qui est juste suspendue comme en attente, tu es juste en train de te faire manipuler, mais alors correctement. Tu vois? Donc, quand tu sens une pensée qui arrive, qui n'est ni intelligente, ni bienveillante à ton égard, tu peux être sûr que c'est un jeu qui est falsifié. C'est-à-dire, ça pense je,
Mais en réalité, c'est un tu qui se déguise en je. Et derrière ce tu, il y a des forces astrales. Donc la dépolarisation, la désastralisation du mental est indispensable pour acquérir une conscience individualisée et un état d'être centrique. Et tu as vécu les deux dans cette expérience, c'est-à-dire à la fois le fait d'être subordonné sans le savoir à des influences astrales. Je dis sans le savoir parce que ça dit « je » dans ta tête, donc tu crois que tu es toute seule, tu vois, et que c'est toi qui penses ça. Mais non, on t'envoie la pensée, on te l'envoie, on te programme subtilement, mais avec le piège que tu crois que c'est toi qui penses ça. C'est pas vrai. Tu es le réceptacle de cette information. Et là, il y a un éveil de l'être centrique qui dit « Ah, mais non, c'est pas moi qui veux ça. Moi, c'est pas ça que je veux. Donc, stop. » Tu vois ? Et donc là, il y a une prise de position, une reprise de territoire intérieur. Et le territoire psychique est un territoire extrêmement important pour cette souveraineté dont on parle beaucoup. Et c'est très intéressant parce que tu as vécu les deux. L'envahissement et la reprise de territoire. Et le résultat dans la matière. Et le résultat dans la matière. Donc là, CQFD, la boucle est bouclée et je pense que la leçon est bien apprise. C'est ça. C'est magnifique, mais tu peux étendre ça à tous les plans de ta vie. Ah ah. Là, ça devient sympa. Mais sache que quand on n'est pas centrique, avec beaucoup d'émotivité dans le mental, on prend pour argent comptant tout ce qu'on entend dans notre tête. On n'est pas obligé, on peut contester, on peut se mettre à distance, et tu l'as fait déjà dans la précédente cure. Par rapport à des images extrêmement glauques que tu recevais, tu as dit « non, je ne suis pas votre poubelle. Je ne vous autorise pas à déverser vos déchets sur mon territoire psychique. C'est non. » Donc là, on retrouve un petit peu une progression de cette reprise de territoire intérieur au niveau de la psyché, dans cette mise à distance des pensées qui peuvent te traverser. Non, tu ne prends pas pour argent comptant ce que tu entends dans ta tête. Tu fais le tri. C'est ça. Et il est temps de désencombrer. Voilà. Et tu reprends la main. C'est ça. Et tu as repris la main. Bravo. Et quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine, Myriam ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réalisé que j'avais une proportion extrêmement forte à me sacrifier dans ma vie personnelle, voilà, et particulièrement pour ma fille. C'est quelque chose dont j'avais conscience, mais cette semaine-là, ça s'est joué tellement sous la lumière que je n'ai pas pu continuer de l'ignorer. Donc, il y a une journée où ça atteint son paroxysme, le 5e jour de cette semaine-là. Ça aurait dû être une journée paradisiaque entre mère et fille, et c'est juste devenu une journée cauchemardesque. Ma fille a cette fonction remarquable de me pointer en fait les trucs tordus qui peuvent encore m'habiter. Et là, en l'occurrence, plus elle en demandait, plus je me sacrifiais, plus j'oubliais mes propres besoins, plus je la faisais passer avant moi, jusqu'au moment où j'ai craqué en lui disant « Je te déteste !» Vraiment. Mais qui disait « je te déteste » ? La part en moi qui était là, qui disait « mais je me sacrifie, et voilà, je n'ai même pas de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que cette tambouille, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est là, qui a l'air d'être beau, et qui en fait, derrière, est juste burk, quoi. Vraiment. Et là, je l'ai vu, mais tellement d'une façon évidente. Enfin, personne ne me demande de me sacrifier comme ça, nom d'un chien. Personne ne nous demande de nous sacrifier. Mais on se met dans ce rôle-là. Alors, pour des raisons, voilà, peu importe, à la limite, on s'en moque complètement. Mais ce rôle-là, moi, c'est fini, quoi. Je l'ai joué longtemps. Maintenant, ça aussi, c'est stop, quoi. C'est pour ça que je suis très reconnaissante à ma fille, parce que elle a été super loin là-dedans, comme pour me dire, bah voilà, tu l'as compris intellectuellement, tu avais tendance à te sacrifier, mais jusqu'où vas-tu continuer de jouer encore le jeu ? Et ce jour-là, ça a été stop. Alors,
J'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres podcasts de tout l'intérêt de cette colère qui est une montée d'énergie comme une montée de sève. C'est ce qui est arrivé dans ce rapport avec ta fille, où l'autre finalement n'est pas la cause ou l'objet véritablement de la colère, mais l'être qui, par son énergie, sa fréquence et sa présence, va faire monter en toi la moutarde, là jusqu'au nez, pour faire imploser en toi des formes internes, des programmes devenus obsolètes. Et le programme qui a implosé, là en toi, c'était cette posture sacrificielle qui est un programme extrêmement constitutif de ton histoire depuis très longtemps et qui t'emmène aussi à d'autres mémoires au-delà de cette incarnation. Donc, ta fille a très bien joué son rôle en faisant bouger le curseur toujours un petit peu plus vers le haut pour faire monter cette énergie de destruction à l'intérieur de toi, pour faire tomber le château de cartes. C'est une actualisation aussi que tu as vécue intérieurement. C'est terminé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le sacrifice, c'est vraiment un programme pourri de chez pourri, c'est-à-dire que ça ne sert à personne. Ça n'est d'aucun bénéfice pour la personne qui se sacrifie, mais ça n'est pas non plus un bénéfice pour la personne pour laquelle tu te sacrifies. Parce que c'est pas en te privant toi que l'autre va avoir plus dans sa vie. C'est une illusion. En plus, c'est pire parce que quelque part, on met le fardeau de la culpabilité sur le dos de l'autre. Il y a un truc qui est encore plus tordu que ça, je dirais. Absolument. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré, en tout cas qui ne rend libre ni l'un ni l'autre. Et le deuxième point qui me semble assez important à souligner, c'est que l'ego qui se sacrifie, c'est une face de la médaille. Mais sur ce plan duel, nous sommes toujours face à des médailles à deux côtés. Donc, quand tu contactes cette empreinte de l'ego qui se sacrifie, ce que tu contactes de manière beaucoup plus subtile en arrière-plan, c'est l'ego qui se glorifie. Et on trouve beaucoup ça chez les anciens guerriers qui se sont lancés dans des conquêtes de territoires, dans des batailles, dans des guerres, pour défendre l'honneur de drapeaux, de dogmes, etc., avec à la fois « je me sacrifie au nom d'une cause qui m'est supérieure », mais derrière ça, c'est « je me glorifie à travers cette cause dont on me dit qu'elle m'est supérieure ». Il y a beaucoup d'orgueil et d'ego. Quand tu vois ça, généralement, tu dis « c'est bon, j'en mange plus ». Mais en même temps, notre société est très imprégnée de ça. Tu vois, regarde, moi je suis une maman, et le nombre de fois où on entend des parents, alors surtout quand l'enfant est parti et que manifestement il vient pas assez revoir ses parents, ce genre de choses, j'ai tout fait pour lui, je me suis sacrifiée pour lui, et voilà comment il me remercie. Oui. Il y a beaucoup ça dans la société. Oui. Et il est temps que ça s'arrête, quoi. Parce que, voilà, ça suffit, quoi. Et moi, je suis vraiment très, très reconnaissante, tu vois, de l'avoir vu assez rapidement, parce que j'aurais pu continuer encore comme ça une dizaine d'années à cheminer aux côtés de ma fille et à pas me rendre compte que j'étais dans cette posture-là, tu vois. Et merci les baumes sonores pour ça, mais vraiment, quoi. Bon, magnifique, Myriam. Écoute, c'est un très bon début de cure avec cette semaine d'écoute des hémisphères cérébraux. Merci infiniment pour ce partage. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 5 dédié à la glande pinéale. Je te dis à très vite. À tout bientôt. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.